Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder un peu les énergies qui vont nous accompagner pour cette pleine lune du 24 juin. Donc on commence tout de suite avec le tarot. Comme d'habitude, prenez ce qui vous parle, c'est général, ce sont des énergies qui ont peut-être déjà commencé depuis 2-3 jours et qui vont encore continuer sur 2-3 jours autour de cette pleine lune. De ce que j'ai vu, c'est une pleine lune qui est dans le signe du Capricorne et on a aussi un très très bel aspect sur cette pleine lune parce qu'on a un sextile avec la planète Jupiter qui est une planète qui est en rapport avec la chance, avec la générosité. Donc je pense que ça va être assez agréable. Allez, on va voir quels sont les messages pour cette pleine lune du 24, s'il vous plaît. Eh bien, il y a quand même un peu de peur encore. On peut se sentir perdu ici. On a un 8 d'épée. On parle de quelqu'un qui se sent en fait dans l'inconfort, qui a l'impression d'être bloqué, une sensation de ne pas avoir pas avoir de ressources, mais c'est faux. Cette personne n'a peut-être pas accès en fait aux choses habituelles pour s'en sortir, pour se sortir de cette situation qui est assez désagréable, mais on essaie de lui faire comprendre, et c'est pour ça que le personnage est pieds et poings liés, les yeux bandés, que la solution en fait est à l'intérieur d'elle, au niveau de son mental, de son intuition, de son intelligence, au niveau de son âme. Elle sait comment s'en sortir. En fait, ce 8 d'épée montre aussi quelque part que c'est une illusion. Elle pense que c'est compliqué, elle pense qu'elle ne va pas y arriver. Pour autant, ici, le chemin est déjà dégagé. D'accord? Donc, ça va aller. Oui, et une fois qu'on se sort de cette problématique, une fois qu'on a trouvé ses ressources, qu'on a dépassé ses peurs, qu'on a fait confiance aussi à son intuition, ici on parle d'un nouveau cycle qui démarre avec l'arcane majeur du magicien. D'accord? On me dit que justement, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez tout en main pour partir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de porteur, sur quelque chose de guidé aussi par le monde céleste. Le magicien, c'est une personne qui est très très connectée au monde divin et justement à son intuition, à ses guides, à ses anges, d'accord? Et c'est quelqu'un qui va pouvoir construire. Donc là, on a Céleste qui veut dire bonjour. Et c'est super beau. Derrière, on me donne un as de baguette. Donc on insiste bien sur le 1. Peut-être que la signification du 1 sera intéressante pour vous sur cette pleine lune. La pleine lune, pourtant, c'est un moment où on récolte. C'est pas forcément le moment où on initie de nouvelles choses, mais peut-être que les récoltes que vous avez faites vont être en fait de bons investissements pour le futur. D'accord? Ici, on parle d'une grande intuition et vraiment d'une vraie guidance en fait qui vient de plus haut et qui permet de sauter le pas, d'avancer vers quelque chose de créateur. On va voir si on a d'autres messages. Céleste, si tu veux bien me laisser tirer les cartes. Le 8 aussi, c'était la continuité, le 8 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Les épées, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est la façon dont vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et peut-être que du coup, il y avait cette chose qui revenait sans cesse et qui vous donnait l'impression d'être bloqué. Mais là, ce qu'on me montre, c'est que vraiment, vous allez reprendre votre pouvoir aussi. Le 8, c'est ça, c'est la force. Quel message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Merci. Le fou. Donc on quitte bien une situation ici qui est inconfortable, on décide de suivre son instinct, son intuition pour aller vers de la nouveauté, de nouvelles contrées, de nouveaux horizons, de nouvelles amitiés, quelque chose de nouveau aussi au niveau professionnel ou sentimental. Quoi qu'il en soit, on ne reste pas dans ce qui ne nous va pas, dans ce qui ne nous plaît pas, on avance, d'accord? On prend le strict nécessaire
et on y va. On essaie de rester fidèle à soi-même ici avec ce fou. Bah, dis donc, ouais, le 1, c'est vraiment quelque chose d'important. Le fou, on est sur le 0, c'est le néant, mais c'est aussi ce qui permet de commencer. C'est la première étincelle divine, en fait, qui arrive sur le fou. Ici, on a l'as de pentacle. Donc, au niveau professionnel, pour certaines personnes, il pourrait y avoir de belles propositions, pourquoi pas une augmentation, des gains financiers. Ici, il y a une belle protection sur vous, toujours pour de nouveaux commencements. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. On a bien réfléchi, on a pris son temps, on s'est peut-être un peu reposé ces derniers temps parce qu'on pouvait être fatigué. Et maintenant, on y va gaiement, clairement. On y va même franchement, parce que derrière, on a l'arcane du chariot. C'est une arcane majeure, donc c'est une énergie qui va être assez forte. On l'a vu tout à l'heure avec l'énergie du magicien, qu'on avait envie de démarrer de nouvelles choses. Et là, avec cette arcane du chariot, on me dit que vous avez envie de foncer. On a le 7 qui va nous parler d'une grande sagesse, de réflexion, de quelqu'un d'assez philosophe. On a quelqu'un ici qui tient les rênes, quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur d'avancer vers ce qui est bon pour elle, vers ce qu'elle attend, ce qu'elle désirait que l'univers puisse lui apporter. Donc c'est très très bien. Et il y a cette sensation que le monde céleste est derrière vous en fait. Donc c'est plutôt cool. De toute façon, ouais, c'est ce que je vous ai dit, hein, avec les énergies qu'on a autour de cette pleine lune, c'est quand même assez agréable. Je vais tirer encore une carte avec le tarot. Et puis après, on va passer à l'oracle des astres. Est-ce qu'on a encore un message? Il peut y avoir des choses qui se débloquent au niveau de la communication. Sur la nouvelle lune dernière, on avait Mercure qui était rétrograde, la nouvelle lune était en Gémeaux, mais il y avait un aspect assez compliqué qui faisait qu'on pouvait avoir du mal à parler. Bon, je voulais une carte, je l'ai eu, le roi de coupe. Quelque chose qui se débloque au niveau de la communication parce qu'on a envie de s'offrir à quelqu'un, on a envie d'offrir, on a envie de partager, on a envie d'aimer. Ici, on a une personne qui peut être assez sentimentale, assez douce, qui se laisse porter par son intuition. Potentiellement quelqu'un aussi qui travaille ou qui aime tout ce qui est artistique, musical. D'accord ? Là, on convoite, on a déjà en champ de mire, en fait, l'objet de son désir. Donc, ça peut être, comme je vous disais, au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une envie aussi avec des amis de faire quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on va passer maintenant à l'oracle des astres. On va essayer de recouvrir un peu tout ça. Puis après, je prendrai l'oracle de vos amours pour voir un peu vraiment au niveau sentimental. Je sais que vous aimez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette pleine lune? On me parle du Verseau. Donc peut-être que les personnes qui seront le plus touchées, entre guillemets, par cette guidance pourront être du signe du Verseau ou bien d'un signe d'air. Le Verseau, c'est la liberté. D'accord? C'est l'altruisme aussi. C'est des gens qui sont tournés vers les autres. Ici, on a encore une fois le 10 qui va revenir au 1. Donc le 1, je pense que je vous mettrai en signification, ça pourra peut-être vous parler. Donc toujours cette idée de finir un cycle et de recommencer quelque chose d'autre. Donc cette carte, je l'ai demandée pour le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Je vous parle de liberté, quelqu'un qui se libère. Donc on va pouvoir se défaire de ces chaînes, de ces attachements, de ces obligations, de ces peurs. D'accord ? On va voir ce qu'on nous donne sur le magicien maintenant. Alors, on m'en donne deux. Est-ce que je prends celle-là, ok, l'autre. Alors, j'en ai une. La foudre. Oui, la foudre. Je vous disais que l'univers, il vous accompagnait, et ça, c'est sûr. Il va peut-être
passer quelque chose que le monde céleste aura provoqué dans votre vie pour vous aider sur ce nouveau départ. Et vous voyez ici, le magicien, il tend son bâton vers le ciel comme s'il attendait une puissance, une certaine énergie venant du ciel, et elle arrive, c'est la foudre, c'est le tonnerre qui va tomber et qui va permettre d'avancer vers ce nouveau cycle. Ça peut être assez décontenançant, ça peut être quelque chose entre guillemets auquel on ne s'attend pas, mais il y a quand même ce désir, on l'a demandé, on l'a attendu, on l'a espéré. Ça se manifeste pas toujours comme on l'imagine, mais ça se manifeste bien ici. Je vous le dis, le ciel vous accompagne. Allez, pour cet as de baguette. L'as de baguette qui nous parlait de vos dons, de votre créativité, encore une fois, d'espèce d'énergie, d'une essence divine qui vient jusqu'à vous pour vous guider, d'accord? Ici, il est possible qu'il y ait beaucoup de renouvellement, de nouveautés, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés. Merci, l'intuition. Donc des messages, peut-être de vos anges, de vos guides, votre propre intuition, besoin de se connecter pour certains potentiellement à son troisième œil, besoin de se faire confiance pour se diriger, pour se décider, pour sauter le pas aussi. Comme vous le voyez sur cette carte, on a un cerf qui est de l'autre côté de la falaise, mais il sait qu'il a la puissance, il sait qu'il est protégé aussi et il va oser faire ce pas. D'accord ? Même si la situation peut vous paraître un peu compliquée, peut-être même pour certains dangereuse, selon dans quel cas vous allez vous retrouver, ici, on vous demande de suivre votre instinct. D'accord? La méditation, ici, ça pourra vous faire du bien pour certains, certaines. Ouais. Et ce nouveau départ, on me dit, va vous permettre d'acquérir plus de stabilité, plus d'organisation. Puisqu'on avait ici le 40 qui revient au 4. D'accord? Allez, pour la carte du fou, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Merci. Le soleil. Oui, on lâche tout ce qui nous embête et on se dirige vers une nouvelle énergie de vie. Le 17 ici va symboliser la réussite, la force, la vitalité. On parle d'une personne qui va vers du succès, vers du succès, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui a de l'énergie à vendre. Donc c'est très très bien. Donc vraiment le fait de lâcher quelque chose où vous vous sentiez contraint ou contrainte, lâcher quelque chose où vous vous sentiez bloqué, enfermé, ça va vous faire grand bien. Allez, pour cet as de pentacle, s'il vous plaît. Merci. Le trou noir. Avec le 38, on revient au 11, le chiffre des anges. Je vous parlais tout à l'heure du néant. On revient devant ce néant, mais c'est dans cette couleur noire que toutes les autres couleurs, justement, peuvent jaillir, que la lumière peut arriver. Il y avait cette idée d'aller vers l'inconnu, de se diriger vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui serait nouveau pour vous. Et là, on me le confirme ici, d'accord? Le 11 des anges parle aussi d'inspiration et encore une fois, de l'intuition. Donc, pour ceux qui sont très connectés, assez spirituels, n'hésitez pas à méditer. Peut-être que vous recevrez des messages, ça pourrait être en rêve aussi, et ça va vous guider sur votre chemin. En tout cas, il y a vraiment l'idée ici d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Hein. C'est assez fort. Hein. Qu'est-ce qu'on me donne pour le chariot? Avec l'énergie du chariot, on a vraiment quelqu'un qui est décidé, qui est sûr de lui, sûr d'elle, qui est prêt ou prête à tout vraiment pour obtenir ce qu'il désire ou ce qu'elle désire. Le chariot, le combat, vous voyez, je vous dis, on a une énergie très, très forte, on est prêt à tout, d'accord, même à se battre pour aller vers ce qu'on veut. Il y aura sûrement des choix à faire ici, on a quand même une très belle énergie, le 33, qui nous ramène à l'amour, au pardon, au Christ, mais on a aussi le 6 qui nous parle encore une fois de vos dons, dont je vous parlais tout à l'heure, de vos dons, de vos capacités, d'accord, de vos potentiels et d'un équilibre à trouver, peut-être d'un positionnement à prendre. Mais pour moi, l'équilibre ici, il est trouvé. Vous voyez,
cette carte, elle est assez centrée. On a le noir, le blanc. Il y a cette notion de féminité, de masculinité, de force et de douceur. C'est assez bien. D'accord? Donc foncez, mais gardez le cap. Ne partez pas trop sur les côtés. On va voir pour ce roi de coupe, ce roi doux, compatissant, généreux, peut-être amoureux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Merci, le taureau. Le taureau, c'est un signe qui parle de bien-être, qui parle de ce côté très, très tendre, justement, mais de tendresse et d'une grande stabilité, d'une grande fiabilité. D'accord? Donc à ce niveau-là, il y aura peut-être du changement. On va sortir des blocages qui nous sont annoncés par le 5 ici. 14, 1 et 4 qui font 5. Une certaine transformation. Je pense que cette personne, jusqu'à maintenant, elle est assise, elle a envie d'y aller, mais peut-être qu'elle observait les choses un peu comme ça de loin. Elle essayait de trouver son courage et sa force. Et là, elle va peut-être se lever et pour aller vers l'objet de son cœur. Ça peut être ça, cette fameuse transformation, d'accord? En tout cas, ici, on est fidèle à soi-même, on est fidèle à ses émotions, et c'est plutôt très, très bien. Ok, ce roi de coupe, ça peut être un père de famille ou une personne quand même d'un certain âge, quoi. C'est pas un petit genou ici, hein. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de vos amours. Qu'est-ce qu'on vous donne pour cette pleine lune? Le potentiel, on va regarder le potentiel amoureux pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Oh, l'instabilité, le besoin de se positionner, de choisir peut-être entre deux personnes. On peut me parler au-delà d'un choix à faire entre deux cœurs, deux hommes, deux femmes, peu importe. C'est le fait que vous changiez souvent d'avis, qu'on ait du mal avec vous à savoir sur quel pied on danse, parce qu'un jour vous voulez, un jour vous voulez plus, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Donc essayez de faire un peu attention à ça. Mais ce qui reste positif dans ce comportement plus ou moins instable, c'est que vous n'avez pas peur du changement, vous n'avez pas peur de la nouveauté. Avec vous, c'est jamais on tombe pas dans la routine en fait. Tout simplement, on tombe pas dans la routine. Il y a quelque chose qui est assez exaltant, spontané et c'est plutôt bien. On va regarder votre potentiel sur cette pleine lune. Donc ça, c'était pour le comportement. Si ça vous parle, c'est que vous êtes dans ces énergies-là. Vous changez souvent peut-être de partenaire, de décision au niveau du cœur, voilà. Ou alors peut-être parce que vous doutez, vous êtes entre deux personnes. Ça peut être ça aussi. On va regarder le potentiel à développer pour que vos amours se passent bien autour de cette pleine lune. Enfin non, on va regarder plutôt la difficulté. La difficulté. Merci. La difficulté, c'est le nouveau cycle, le nouveau départ, les nouveaux commencements, les nouvelles rencontres, de peut-être vous lancer dans quelque chose de tout frais, hein. On a l'énergie de la jeunesse ici. On peut me parler de personnes qui ont ces sentiments, qui ont de l'amour pour quelqu'un d'autre, mais qui ont du mal à se déclarer. Pourquoi? Parce que on est un peu timide, on est réservé, on n'ose pas encore, on maîtrise pas forcément toutes les choses de l'amour ici. On a peur peut-être de se lancer dans quelque chose de nouveau. Pour autant, ça pourrait amener beaucoup plus de fraîcheur. On demande ici de la spontanéité, de se laisser porter quelque part par son innocence, si vous en avez encore, d'accord? D'oser faire les choses simplement. Les enfants, c'est ça, c'est très simple, c'est très vrai, c'est pas calculé en fait. Donc on va vous demander de sortir du contrôle, de sortir de la réflexion aussi à outrance au niveau amoureux et de vous lancer dans des nouveaux départs, de laisser les nouvelles rencontres vous atteindre.
Donc, on va regarder si vous avez une réponse, si vous posez une question au niveau amoureux avec les énergies de cette pleine lune. Et donc, si vous n'avez pas de questions, ce sera quelque chose qui nous parlera un peu peut-être de l'avenir proche, d'accord, du futur. Merci. L'honnêteté. Soyez honnête avec vous-même, sincère et authentique. Il y a quelque chose qui est en train de s'achever et je pense que c'est le fait que vous commenciez à regarder les choses en face. Peut-être que pour certaines, vous avez besoin pendant un petit moment de vous retrouver seul. Et pour d'autres, si vous êtes déjà dans une relation amoureuse ou si vous avez quelqu'un dans le cœur de qui vous êtes proche, on va vous inviter tout simplement à regarder dans votre cœur pour comprendre ce qui s'y passe et à oser exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous en étant vrai. D'accord? Et bien écoutez, voilà, c'est ce qu'on avait à vous transmettre pour cette pleine lune du 24. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Je vous dis à très très bientôt et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.